Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de converser un peu avec vous sur la loi de la manifestation et surtout comment on peut coacher et comment on ne doit pas coacher quand il s'agit de la manifestation. C'est un sujet qui m'a passionné beaucoup dans les dernières années et dont je parle un peu moins aujourd'hui. Ça fait un peu moins partie de ma vie et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a tellement de... Malheureusement, même si je n'aime pas mettre cette étiquette-là, des toxicités, quand on coach dans la manifestation, il y a des choses qu'on ne prend pas en compte, un peu comme dans tout, en fait, on ne se rend pas compte que ça peut faire plus de dégâts que d'aider. Alors aujourd'hui, je vais mettre en lumière certaines parties des canons coach dans la manifestation pour qu'on puisse le faire tous de façon un peu plus consciente, éthique et faire attention en fait à ce qu'on est en train vraiment de partager et d'utiliser aussi sur nous-mêmes. Donc j'espère que cette conversation vous plaît. J'ai toujours envie de vous entendre et écouter et lire vos commentaires sous mes podcasts ou quand vous m'envoyez des messages en privé. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire des retours parce que voilà, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous donner quelque chose qui est de qualité. Donc, ça me pousse à toujours vous donner le meilleur. Or, quand on parle des manifestations, on est en train de parler du coup de cette loi qui dit qu'on est capable de créer notre réalité avec notre vibration. Je parle des vibrations parce que beaucoup disent nos pensées créent notre réalité, mais ça va encore plus loin que nos pensées, c'est vraiment notre vibration. Donc il y a cette idée qui en plus a été prouvée aussi par la physique quantique que nos émotions ont une vibration et cette vibration envoyée dans l'espace et dans la matière va vibrer avec une énergie qui du coup vibre de la même façon. Donc on peut effectivement attirer dans notre réalité des choses qu'on est en train d'expérimenter dans notre réalité interne. Donc c'est pour ça que parfois certaines personnes perçoivent une réalité qui n'est que le résultat de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc sur la base de ça, on est en train de dire qu'on est responsable de tout ce qu'on crée. Et ici, il y a la partie que je vais commencer à démêler ensemble avec vous. Quand on dit à une cliente qu'elle est responsable de sa réalité, il faut prendre ça avec attention. Cependant, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on est responsable en fait de tout ce qu'on crée et tout ce qu'on vit. Il y a aussi le paradoxe que toujours, la vie est toujours un paradoxe. C'est jamais noir et blanc et c'est jamais linéaire. S'il y a plusieurs vérités dans une seule vérité. Et ici aussi, c'est le cas. Donc oui, on est responsable de notre réalité. Oui, on est responsable de ce qu'on est en train de créer. Et en même temps, on n'a aucun contrôle sur ce qui nous arrive. On croit pouvoir avoir beaucoup de contrôle sur nos pensées, mais pensez-y. On n'a pas de contrôle sur nos pensées. Elles émergent dans notre esprit de façon spontanée. Parfois, on a des pensées même morbides et terribles et on ne sait pas d'où ça vient. C'est juste l'activité psychologique de notre cerveau qui fait son activité toute seule. Et nous, on peut être que cet observateur de cette activité. Donc, on n'a pas vraiment de contrôle sur nos pensées. Les gens soutiennent qu'on peut changer nos pensées et du coup, on peut façonner et manipuler notre réalité. Et là aussi, ce n'est pas forcément, à mon avis, en changeant nos pensées qu'on manipule et on change notre réalité. Parce que oui, c'est vrai que quand on sort de nos pensées, et c'est bien différent que manipuler nos pensées. Donc on observe nos pensées, on est en train de se déplacer en fait de celui qui vit l'expérience avec une certaine vibration à celui qui observe l'expérience qui a une certaine vibration. Et cet observateur qui observe en fait est dans une énergie qui est toujours compassion, bienveillance, gentillesse. C'est vraiment un état de paix et un état de connexion au tout, à l'univers qui est toujours présent en nous et qu'on oublie. Donc, pour moi, la meilleure façon en fait de
manifester, c'est de se rendre compte qu'on est en train de penser et c'est déplacer à nouveau dans une autre vibration qui est celui de l'observateur bienveillant. Et du coup, la plus grande vibration en fait qu'on peut expérimenter, certains disent que c'est l'amour. Et pour moi, ce n'est même pas l'amour en fait, la plus grande vibration. Je pense que la plus haute vibration, c'est l'authenticité. Quand vous m'entendez le dire comme ça, authentique, ça veut tellement tout dire et rien dire. Quand je dis authenticité, c'est justement se replacer dans cet être authentique, dans sa vérité, dans son cœur. Et en fait, quand on se place dans cet observateur qui est authentique, le vrai nous, donc cette authenticité qui dit, voilà, ça c'est mon humanité et je la comprends et je l'accepte, du coup, on n'est plus en train de juger nos pensées et on n'est plus en train de dire, oh voilà, je dois absolument changer mes pensées pour créer ma réalité, je dois absolument penser autre chose. Et ma coach m'a dit que je suis responsable de ma vie. Donc, je suis dans un sentiment de honte et de jugement quand je fais ça. Vous voyez le problème. Dire à quelqu'un que tu es responsable de ce que tu as créé, exemple, tu es responsable du fait que on t'a agressé, du fait qu'on t'a volé des choses, du fait que tu as vécu dans une famille dysfonctionnelle. C'est vrai, pas vrai. Effectivement, oui, on est responsable de quelque chose qu'on peut se créer selon la vibration qu'on est en train de vibrer et en même temps, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Donc attention, quand on coach les personnes dans ça, bien évidemment, on ne doit pas oublier de ne pas nier leur réalité et leur souffrance. On appelle ça gaslighting. Donc, il y a encore une fois un paradoxe et 1000 vérités dans une seule vérité. On est à la fois responsable et à la fois on n'a pas de contrôle. Et à la fois quand on voit en fait que dans cette prise de conscience de nos pensées, on est en train de se juger et de sentir de la honte et de se blâmer parce que je me suis créé cette réalité. Ça veut dire que je ne suis pas assez, je ne suis pas en train de bien faire, je ne vibre pas assez haut. Ben, du coup, là se trouve le problème et on devrait plutôt aider nos clients à voir que quand on observe ce que notre esprit est en train de faire de façon naturelle et normale, puisqu'il s'est construit comme ça, notre cerveau, on peut toujours revenir dans cet observateur bienveillant, dans la compassion, dans l'amour, notre authenticité. Et c'est comme si on était en train d'envelopper d'amour cette partie de nous qui a créé cette expérience, qui a façonné cette expérience, qui s'est retrouvée dans cette expérience, sans croire que c'est de sa faute en fait. Donc, il faut faire attention à ne pas faire croire aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas à eux et que la raison pour laquelle ils se retrouvent dans cette situation, c'est qu'ils n'ont pas vibré assez haut. Non. On a des sous-personnalités, rappelez-vous, on a des sous-personnalités qui prennent le dessus et qui s'expriment et qui peuvent prendre vraiment les rênes de notre vie. Et ces personnalités, ces sous-personnalités, ne sont là que pour nous inviter à les regarder, à les valider, à les aimer et à les guérir. Et on peut faire ça que quand on se place dans l'être authentique. Et l'être authentique, l'être qui est dans la compassion, vibre tellement haut et tellement fort cet amour envers toutes les parties qui sont dans notre subconscient, que voilà, il n'y a que ça qui reste. Donc toute la vibration de honte et des jugements et des j'ai mal fait s'en vont pour laisser place à une énergie d'amour qui nous enveloppe. Donc j'espère que ça c'est clair et c'est la partie la plus importante. Éviter de nier la souffrance et la réalité que les clients sont en train de vivre sans les faire croire responsables de ce qui leur arrive et à la fois aussi leur faire rendre compte que oui, il y a une part de responsabilité et qu'on est tous créateurs de cette réalité. Mais c'est pas comme la plupart des gens dans les réseaux sociaux sont en train de le partager. Et j'espère que du coup, ça vous aide à guider vos clients d'une meilleure façon quand vous les coachez sur la manifestation. L'autre chose que j'aimerais aborder et que du coup je vois souvent, c'est la positivité toxique. Parce que du coup, toujours en suivant ce concept qui dit on doit avoir des pensées positives pour se créer du positif, on doit vibrer haut pour se créer quelque chose qui est bien, on doit être dans une énergie haute. Du coup, la plupart des gens utilisent ça comme évitement
échappatoire à la douleur. Donc toute émotion qui est considérée comme négative et inconfortable ne doit pas exister dans leur monde. Donc ce qu'ils font, c'est échapper, nier leur émotion négative, et du coup ils sont complètement dans le déni. Donc j'étais tombée dans ça, franchement. Donc c'est beaucoup plus commun, parce que, encore une fois, rappelez-vous que notre cerveau veut nous éviter la douleur, aller vers le plaisir. Donc il le fait de façon très automatique. Je vais vers le frigo où il y a le gâteau au chocolat pour oublier cette anxiété que je suis en train de ressentir. C'est automatique. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent éviter absolument tout ce qui leur procure une émotion négative, quitte à terminer les relations avec leur famille, quitte à ne plus vouloir coacher des personnes qui sont, selon elles, dans le victimisme, tout ce qui leur rappelle et qui les renvoie à leur souffrance intérieure, parce que la vie nous mettra toujours en face de ce qu'on a besoin de voir. Ils échappent, ils l'évitent et le nient. Et donc, ils sont constamment dans cette déni, comme je disais, et cette positivité toxique. Donc tout est bien, tout va bien, il n'y a que du beau, il n'y a que du bien, et je ne vais que amplifier le beau et continuer à voir que le positif, que ce qui est bien, parce que j'appelle ça penduler vers le bleu. Vous vous rappelez, je vous ai parlé souvent de comment notre système nerveux et notre cerveau a tendance à voir que le rouge étant la douleur, la souffrance. Donc il est dans un système de survie, il a tendance à voir que le négatif, et nous on doit s'entraîner quelque part à amener notre cerveau et notre système à remarquer plus le bleu, donc au penduler vers le bleu. Comment? Justement avec le fait de remarquer plus de bleu dans notre journée, et le bleu c'est dans les petites choses. Et j'ai envie de dire, quand on se place plus souvent dans l'être authentique remarque plus le bleu. Quand on est trop identifié à nos pensées, quand on est trop dedans nos pensées, attaché à toutes nos émotions, on verra que le négatif. Donc notre travail, c'est de penduler en étant dans l'être qui est dans la compassion et dans la présence, donc qui n'est plus identifié à ses pensées. Et donc ces personnes, ce qu'ils font par contre, c'est vouloir voir que le bleu, en niant complètement l'existence du rouge et en prenant le rouge comme très, très mal en fait, alors que c'est normal, la douleur fait partie de la vie, la tristesse, la colère, la frustration font partie de la vie, et ce n'est pas parce que vous êtes en train de ressentir ces émotions-là que vous allez vous créer plus de ça forcément dans votre vie. Bien évidemment que si vous restez attaché, bloqué, identifié à ces vibrations-là constamment à la plupart de vos journées, oui, c'est ce que vous créerez forcément dans votre réalité. Mais si vous avez des moments dans lesquels ces émotions et ces pensées émergent de façon naturelle, puisqu'encore une fois on ne peut pas les contrôler, ça ne veut pas dire que pour autant vous allez vous créer quelque chose de négatif. Surtout si on est en train d'être en observation, en acceptation et un amour de cette expérience qui est en train de se faire à travers nous. On revient donc à cette énergie dans laquelle je me déplace, qui est l'observateur bienveillant, en amour et authentique, qui accepte mon expérience humaine, qui l'aime, qui la valide et qui lui donne beaucoup d'amour. Donc c'est ok si tu ressens ça, c'est ok si tu ressens de la colère, c'est ok si tu es triste, je suis là pour toi. Et ça, c'est la vibration plus grande qu'on peut expérimenter. Ça, c'est en soi la vibration qu'on veut tenir. Et c'est beaucoup plus facile à atteindre si on accepte les émotions négatives que si on essaie de les éviter. Et donc, avec cette histoire de positivité toxique, tous les coachs ne font que publier le plus beau dans les réseaux sociaux, le plus parfait. Pas souvent, ils parlent aussi des bas. Pas souvent, ils montrent à leurs clients que c'est ok de ressentir les bas et les aident à accepter, accueillir et ressentir toutes ces émotions, parce que plus on est capable d'être avec l'émotion, donc c'est pas la gérer, c'est pas en faire quoi que ce soit, c'est la vivre. Plus on est capable de vivre n'importe quelle émotion, plus on est capable aussi de faire entrer toute une gamme d'autres émotions qui sont le bonheur, la joie, etc., qu'on veut ressentir aussi. Donc encore une fois, ce n'est pas qu'une est meilleure que l'autre d'ailleurs, ce n'est pas qu'une va vous manifester plus que l'autre, parce que rappelez-vous, ce n'est pas autant l'excitation, la joie, etc. C'est une énergie d'amour, bienveillance et paix qui est encore autre vibration, qui est encore l'être authentique qui accepte et accueille toute expérience. Donc,
malheureusement, vouloir faire aux clients qu'ils doivent vibrer haut, qu'ils doivent avoir que du positif autour d'eux, éliminer le négatif, ça va faire que ces personnes sont constamment enragées de tout ce qui peut leur procurer une émotion négative. Si j'ai une relation compliquée avec ma mère, et du coup, je vais couper les liens avec ma mère parce que moi, je ne veux que du positif dans ma vie. Alors que peut-être que ça pouvait se passer d'une façon complètement différente. Et notre coach, du coup, nous invite, nous pousse et nous encourage à ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ça, en fait, la loi de la manifestation? Donc, attention à la positivité toxique. L'autre chose que je vois faire, c'est que du coup, il y a des outils qu'on peut utiliser justement pour manifester, n'est-ce pas? Parce que le cerveau humain adore les méthodes, les outils. Et ces coachs, bien évidemment, croient dans les méthodes, dans les outils et vous donnent l'outil qui est transformer vos pensées. Et du coup, il y a des outils qui vont être, je vais observer toutes mes pensées et je vais choisir qu'est-ce que je vais croire vrai à la place. Et en fait, ça aussi, ça va forcément ne pas vous aider à vous déplacer dans une énergie beaucoup plus grande parce que vous restez constamment attaché à l'histoire de vos pensées. On n'a pas vraiment besoin de transformer nos pensées quand on a compris profondément que nos pensées ne sont pas vraies, pas relevantes, pas personnelles, et n'ont rien d'important à nous dire en vrai. Les pensées sont le fruit d'une machine qui travaille dans le but de nous faire survivre, de nous faire atteindre quelque chose, de nous éviter quelque chose. Donc, on aura plein de pensées. Et vous en avez la preuve parce que quand vous avez un cauchemar, ça semble si vrai. Vous vous réveillez, vous avez encore l'émotion. Mais en réalité, rien ne s'est passé. Tout a été que dans votre cerveau. Et les pensées sont la même chose. Vous vivez une émotion qui semble tellement vraie. Mais en réalité, c'est comme exactement le cauchemar. Il n'y a pas forcément quelque chose de vrai et relevant. Je veux dire, il y a des personnes, et encore une fois, c'est pas qu'ils ont quelque chose de mal en eux, c'est le cerveau humain, ou maman qui dit « Oh mon Dieu, et si un jour je vais tuer mon enfant ?» Un passé comme ça peut la traverser. Est-ce que ça veut dire qu'elle est folle? Est-ce que ça veut dire qu'elle est maniaque? Est-ce que ça veut dire qu'elle a un problème psychologique? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est un serial killer? Non! C'est qu'on ne peut pas contrôler nos pensées. Ça se trouve qu'elle a vu à la télé, dans les news, une maman qui a tué son enfant et son cerveau, de façon très normale, automatique, et parce que c'est une machine, il a poussé cette pensée dans sa tête pour système de défense et de survie. Donc, elle n'est pas vraie cette pensée, elle n'est pas relevante. En réalité, elle ne ferait jamais ça, cette personne, et pourtant cette pensée la traverse. Pourquoi? Parce que c'est la machine. Mais les gens prennent au sérieux toutes leurs pensées. Et encore plus quand ils sont dans la loi de la manifestation, dans ces trucs-là, parce qu'ils se disent, mes pensées créent ma réalité, mes pensées ont une vibration, je dois faire attention à ce que je pense. Et donc, je rentre en obsession de tout ce que je pense et que je ne devrais pas penser. Et je suis en hyper contrôle et analyse, qui en réalité, c'est le cerveau qui le fait, de tout ce qui se passe dans ma tête, parce que je dois absolument m'assurer que quelque autre chose soit vrai, m'assurer de le changer, m'assurer de changer ses pensées et rentrer tout de suite dans une autre vibration. Imaginez la fatigue mentale en fait. Et avant, quand j'ai coaché dans le mindset, j'ai utilisé ces techniques et effectivement, elles peuvent fonctionner, mais en même temps, il y a quelque chose d'encore plus simple qui fonctionne et quelque chose de beaucoup plus naturel, j'ai envie de dire, et qui ne demande pas autant d'efforts et d'énergie masculine. C'est tout simplement observer que toutes ces pensées-là, ce n'est pas qui je suis. Quand je pense, ce n'est pas qui je suis. Qui je suis, c'est cette forme qui ne change jamais. Cette forme intangible. Cette partie derrière qui en paix déjà, qui en joie déjà, qui est tout. Cet observateur tranquille, ce ciel bleu derrière la météo, qui est toujours accessible et toujours là, du moment dans lequel je ne résiste plus aux émotions, je n'essaie pas de les fuir, les éviter, et du moment dans lequel je n'écoute plus mes pensées et la narrative, mais j'observe que je pense. Il s'agit de ne plus écouter la lyrique et les paroles et la mélodie de la chanson, c'est juste de se rendre compte qu'il y avait une chanson. Oh tiens, il y a une musique. Et c'est toujours la même musique. Peu importe la sphère de vie, ça sera toujours la même musique. Elle fonctionne toujours de la même façon.
Mais les gens pensent qu'ils doivent transformer leurs pensées parce que s'ils pensent des choses positives, du coup, ils vont s'attirer des choses positives et du coup, ils doivent vibrer haut. Non, on peut tranquillement laisser que notre cerveau fasse ce qu'il a à faire et devenir conscient. Et observer qu'on était déplacé de ce qu'on est vraiment à la machine. Sans rentrer dans l'obsession de je dois observer si je rentre dans la machine. Je dois observer si je suis identifié à mes pensées. Oh mon Dieu, est-ce que je suis identifié maintenant? Ça, c'est encore le cerveau qui prend le dessus. C'est observer son cerveau avec son cerveau. C'est le mental qui observe le mental. Non, c'est dire, ça va arriver constamment, tous les jours. À un moment, je suis identifiée. Et puis, je me crois à mes pensées. Et puis, j'étais tellement dans mes pensées que j'ai réagi à mes pensées et mes émotions. Et c'est OK. Et puis, je me suis vue. Et puis, je suis revenue en paix. Et puis, j'ai lâché prise. Et puis, je suis revenue dans un état de détente. Et puis, je me suis reconnectée à qui je suis. Et puis, mon mental de plus en plus est devenu calme, comme une bulle de cristal dont la neige s'agite. Et puis d'un moment, la neige commence à se calmer. Et quand elle se calme, je peux voir avec plus de clarté le personnage dans la bulle de cristal. Mais du coup, plus je muscle ça, plus mon mental sera... J'ai pas envie de dire vide, mais il y aura plus de calme. Et quand une tempête voudra être là, je verrai la tempête et je la laisse être sans vouloir l'enlever parce que je crois que si je suis dans la tempête, alors je vais me manifester des choses terribles dans la vie. Non, parce que si je reste ancrée dans l'observateur, c'est OK s'il y a une tempête. Et je ne dois pas rester ancrée dans l'observateur tout le temps d'ailleurs. Parce que sinon, quelque chose va se passer. Non, parfois je me vois, parfois je me vois moins. Parfois, l'émotion est très très forte qui l'emporte. Et là, on utilisera d'autres techniques dont je vous parle et je vous coach et je vous les donne dans la formation pour devenir coach en tout cas. Bref, j'espère que avoir abordé ce sujet sur la manifestation vous a fait comprendre à quel point elle peut être dangereuse et toxique. Et en vérité, elle ne fait que nous pousser dans le sens opposé de là où on veut aller. Et nous aide pas à naviguer la vie d'une façon plus paisible, plus joyeuse. Et quand on rentre là-dedans, on ne le voit pas. Donc, j'espère que vous pouvez écouter ce podcast, ça va vous ouvrir le cœur et les yeux et que vous commencez à changer un peu de perspective là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans un prochain épisode.